Au Ghana, des centaines de manifestants se sont réunis le 29 août à Accra pour demander l'annulation de la dette des pays du continent. Le 29 août à Accra, un rassemblement panafricain a réuni plusieurs centaines de manifestants, dont les membres du gouvernement, syndicats, sociétés civiles et mouvements de tout le continent africain, demandant la fin d'une dette injuste et de systèmes commerciaux exploitants qui, selon eux, ont saigné l'Afrique de sa richesse. Ils estiment que les doubles standards dans les conditions de remboursement de la dette en sont responsables. Il convient de noter que ce n'est pas seulement un mouvement ghanéen, mais une campagne continentale. Le plus grand problème auquel l'Afrique est confrontée en tant que continent est celui du fardeau actuel de sa dette. Dans certains pays, jusqu'à 50% des recettes provenant des citoyens sont dépensées pour rembourser les dettes actuelles. L'objectif de ce rassemblement était vraiment de sensibiliser le public à ce problème particulier auquel nous sommes confrontés en tant que continent. Nous, sous-signés, représentant les syndicats africains, le réseau de la campagne Stop the Bleeding et les organisations de la société civile alliées, vous écrivons en tant qu'hôte de cette mobilisation continentale pour transmettre la demande unifiée de l'Afrique à tous les créanciers. Annulez maintenant la dette de l'Afrique en tant qu'acte de justice réparatrice. Plusieurs centaines de manifestants dénoncent la grave situation financière que traverse leur pays. Selon eux, cette injustice du système économique mondial oblige les gouvernements africains à dépenser plus pour le service de la dette que pour la santé et l'éducation, ce qui freine le développement économique du continent. Malgré leurs riches ressources, les nations africaines ne peuvent pas les utiliser dans les domaines clés. C'est donc un appel à une architecture financière mondiale plus équitable, qui reconnaît l'Afrique comme un continent riche en ressources et ayant beaucoup à offrir, mais qui doit également avoir sa place à la table lorsque l'on cherche à répondre à de nombreuses préoccupations. Les clauses de traitement comparables ne doivent pas se limiter uniquement aux détenteurs de dettes nationales et commerciales, ainsi qu'aux détenteurs de dettes bilatérales. Elles doivent également s'étendre aux banques multilatérales de développement. Les participants au mouvement qualifient ouvertement le système de véritable crime et de manifestation de colonialisme. Les leaders syndicaux ont présenté l'appel à l'allègement de la dette comme partie d'une initiative de justice réparatrice. Les manifestants ont également appelé à la pleine mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine pour renforcer le commerce intra-africain et créer des emplois décents. Nous sommes ici pour que cela soit déclaré comme un crime et qu'il y ait donc justice à ce sujet, y compris des réparations. Il était important que nous venions ici pour partager ce message avec le peuple africain. Nous voulons que cet argent soit dirigé vers les dépenses sociales, vers les écoles, les hôpitaux, une meilleure infrastructure, l'industrie et donc vers des emplois et une vie digne pour notre peuple. Ainsi, selon un participant au mouvement, le secrétaire général du Ghana Trades Union Congress, les pays africains ont reçu 162 milliards de dollars en prêts, aides et remises, mais ont perdu plus de 203 milliards de dollars à cause des flux financiers illicites et du rapatriement des bénéfices, une perte nette annuelle de 41 milliards de dollars. En outre, selon la Banque mondiale, à travers l'Afrique, les pays doivent collectivement plus de 2140 milliards de dollars, avec 22 nations à haut risque de détresse de la dette. Et c'est la fin de cette édition.